Bon début de semaine de travail à toutes et à tous, chers internautes, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Voici l'actualité. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a lancé vendredi dernier à Korofina la 3e édition du Sunkalo Solidarité, une initiative visant à soutenir nos compatriotes les plus démunis à travers plusieurs actions, notamment les ruptures collectives des jeunes, les prières et la remise des vivres. Au cours de ce mois béni, le gouvernement procédera à la distribution de 600 tonnes de riz en sac de 50 kg, dont 400 tonnes destinées aux régions et 200 tonnes réparties entre les départements ministériels en charge des affaires religieuses, de l'administration territoriale et du développement social. Cette distribution a été rendue possible grâce à l'appui du commissariat à la sécurité alimentaire. Une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés le 20 février dans le secteur de Yanfolila, région de Boukouni, lors des frappes aériennes menées par les forces armées maliennes, selon un communiqué de la DIRPA. Les opérations ont également permis la destruction de leur matériel. Par ailleurs, le 17 février, 2 frappes ciblées ont été effectuées à Kémassina, dans la région de Ségou, contre des groupes armés qui préparaient une attaque et tentaient d'évacuer des blessés. Ces actions ont fait une vingtaine de terroristes neutralisés et entraîné la destruction de leurs moyens logistiques. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a célébré le 20 février la journée du défenseur de la patrie en présence de l'ambassadeur Igor Gromyko et du ministre d'État chargé de la Défense, le général du corps d'armée Sadio Kamara. La cérémonie a été marquée par une exposition de matériel militaire, notamment des drones de dernière génération, ainsi que la projection d'images mettant en avant les capacités des forces russes sur différents théâtres d'opération. La soirée s'est achevée par un toast à la fraternité russo-malienne. Cette période de Ramadan et de Carême, le marché de Koulikoro est bien approvisionné en produits de première nécessité avec des prix globalement stables. Riz, farine, huile, céréales et viande restent accessibles grâce à un bon ravitaillement, notamment en bétail. Seule la hausse du prix du gingembre est signalée. Certains commerçants craignent toutefois une éventuelle flambée des prix après l'incendie du marché de Médina-Koua à Bamako. Les populations appellent ainsi les autorités au respect des prix fixés par l'État. Le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ont lancé le 19 janvier dernier à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, un projet de transfrontalier sur la gestion de l'eau et de la consolidation de la paix avec l'appui de l'UNICEF, de l'Organisation internationale pour la migration et du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Financé à hauteur d'environ 4 milliards de francs CFA, dont plus de 1,30 milliard pour le Mali, il vise à renforcer la résilience climatique, prévenir les conflits liés aux ressources hydriques et promouvoir la coopération dans les zones frontalières vulnérables. L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football se tiendra le 16 avril pour élire un nouveau président et un nouveau comité exécutif après la démission du bureau dirigé par Mamadou Touré Bavieux à la suite de l'élimination du Mali à la CAN 2025. Les candidatures seront ouvertes du 26 février au 17 mars. La liste définitive publiée le 1er avril et le nouveau comité installé le 19 avril. Le chronogramme a été validé par la CAF et la FIFA. C'est tout pour la revue d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Pour ne rien rater, continuez à nous suivre sur le www.lessoir.nl ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. À la prochaine.